Hello, hello Angie, donc là c'est le petit débrief du Raw Adventure Camp version XXXXL. On s'est fait ce petit confinement ensemble et déjà présente-toi Donc bonjour à tous, moi c'est Angélique Chotano et je suis athlète de Spartan. ton avis à propos du Raw Adventure Center. Alors le Raw Adventure Center, je savais à peu près à quoi m'attendre parce qu'avec Myriam et Jackie on en avait bien discuté sur les compétitions. Myriam m'avait envoyé pas mal de photos, donc j'avais une idée dans ma tête de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et en fait, malgré tout, j'étais quand même très loin de la vérité. C'est vraiment plus beau que ce que je croyais, beaucoup plus vert, très bien aménagé, très bien pensé. La vie en container est vraiment super agréable et en fait il y a vraiment tout le confort nécessaire, je veux dire le confort en tout cas moi qui me convient parfaitement. Bon, les toilettes sèches, les toilettes sèches au début c'est pareil, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu c'est un rythme à prendre, mais franchement c'est même plus pratique. Et la douche froide au début c'était un exercice assez périlleux. Les jours où il faisait un peu plus frais, les jours où tu es plus fatigué. Bon, des fois t'as juste pas envie d'être lavé, hein. Mais après 3 mois, franchement maintenant c'est je vois même pas, j'ai même pas envie de prendre une douche chaude en fait. Je crois pas que je vais prendre une douche chaude en rentrant, mais non, c'est vraiment un super cadre de vie. Le Raw Adventure Center, c'est vraiment un oasis dans le désert. Vous avez vraiment le point hyper green avec tous les arbres et autour c'est complètement c'est rocailleux, désertique. Donc c'est vraiment surprenant, mais dans le bon sens. Après 3 mois de confinement avec nous, quelles sont tes impressions sur l'alimentation, le lifestyle, tu vois un peu tes sensations, ce que tu pensais avant, ce que tu penses maintenant? Donc j'avais déjà commencé à changer mon alimentation avant de venir. J'avais déjà commencé à changer mon alimentation en fin 2019. J'avais arrêté de manger de la viande. Vraiment quasiment plus de produits laitiers et très très peu pareil de poissons. Et c'était pas vraiment prévu que je vienne, mais Mimi m'a appelé, m'a dit bon bah viens. Et il s'est trouvé que c'était pendant le confinement et du coup on a expérimenté cette façon de manger pendant 3 mois. Et les débuts, ça n'a pas été très dur pour moi la transition, parce que j'adore déjà les fruits et qu'ici il y a énormément de fruits, que les fruits sont très juteux, ont beaucoup de goût, il y a beaucoup de variétés. C'est presque excitant de manger des fruits. Donc c'est excitant de manger des fruits ici. Donc en fait je me suis pas sentie en restriction, je me suis pas sentie en manque. Les seules choses un peu difficiles, c'est plus des sensations que tu as qu'avec que tu as souvent plus avec la cuisine cuite. C'est les textures croustillantes et puis des mémoires de choses un peu grasses que mon corps me réclamait, mais ça n'a pas été très dur. Et j'ai découvert énormément de fruits, énormément de saveurs, donc vraiment génial. Sur ce plan-là, rien à dire. Après, quand on est sorti ici de confinement, on a eu la possibilité d'aller, ils ont réouvert les restaurants et on a eu envie de tester. Et je dois dire que la première expérience, elle a été hyper décevante. On a choisi un restaurant avec la cuisine très grasse, donc très difficile pour moi de dormir, alors qu'avec la cuisine crue, je dormais beaucoup mieux. J'avais mal au ventre alors que j'ai eu aucun souci de digestion avec tous les fruits. Donc vraiment déçue. Ouais, après on a remangé avec Sergueï du poisson et ça s'est mieux passé. Mais de manière générale, l'alimentation crue et les fruits en particulier
Ça a été vraiment une super expérience. En tout cas, moi, je comprends tout à fait qu'on puisse vivre et manger que de ça, parce que ici, vous avez une variété de fruits, c'est vraiment succulent. Qu'est-ce que j'ai ressenti sur mon corps? J'ai eu quelques petites réactions. J'ai eu un peu des plaques, ça me grattait parce que j'avais mangé énormément. J'étais hystérique des oranges, je mangeais que des oranges, donc j'avais eu des réactions un peu de mon corps. Et au début, je me suis dit, ça va être difficile. Si j'ai ce genre de réaction tout le temps, là, ça va pas le faire. Et en fait, ça disparaissait, ça revenait. Je sais que c'est que mon corps fait son travail, hein, il se détoxifie, donc c'est normal. Et finalement, ouais, voilà, c'est pas plus dérangeant que ça. Et pour le lifestyle, vivre en container, c'est juste extra. On a même pensé sérieusement avec Sergueï à acheter un terrain et à vivre dans un container. Alors lui, il veut voir pour faire ça en Russie, mais vraiment, c'était hyper agréable. Vivre en extérieur, la cuisine en extérieur, les douches en extérieur. Donc après on avait les douches froides, mais sinon c'est je veux dire, tout est tellement ici, il fait très beau, c'est bien agencé, c'est comme je disais, c'est vraiment une vie assez paradisiaque, ouais. Et l'expérience la plus douloureuse pour moi ici, c'est par contre le jeûne sec. Là, le jeûne sec, j'avais déjà jeûné, ça m'était arrivé quand je suis malade, ou une fois aussi, pareil, j'en avais discuté avec Mimi, elle m'avait conseillé de faire un jeûne sec parce que j'étais pas bien. Et ça n'avait pas été difficile parce que mon corps n'avait pas envie de quoi que ce soit. Mais là, en étant en santé, en étant vraiment entourée de bons fruits, c'était vraiment un challenge. J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments très difficiles. Ça a été dur aussi pour Sergueï parce que quand j'ai faim, j'ai tendance à être exécrable. Donc on a fait 2 jours et 2 jours et plus, ouais, voilà. De jeûne sec, hein, donc pas d'alimentation, pas de boisson. Ouais, c'est l'enfer pour moi. Parce que j'aime manger, j'aime vraiment manger, donc c'était très dur. Mais après ça, je me suis sentie vraiment très bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti des bénéfices, un regain d'énergie, encore meilleure nuit de sommeil par derrière, des meilleures sensations à l'entraînement dans la foulée. Donc je sais que c'était pas vain, mais ça reste, quand je sais que des gens arrivent à tenir des jeûnes plus longs, parce que 2 jours et demi, c'est censé pas être long. Moi, j'ai trouvé ça très long. Bon, faut quand même dire que les 2-3 premiers jours, c'est largement les plus difficiles du jeûne. C'est vraiment le corps, c'est pas encore habitué, il veut continuer à manger et tu as tout à fait raison, c'est vraiment la barrière à passer. C'est un cap, voilà, c'est un cap, ça viendra. Je pense que ça se pratique. Ouais, petit à petit, faut s'entraîner là-dessus aussi. Mais c'est bien de voir ce côté concret du jeûne. Ouais. Alors, on en a rigolé beaucoup. Parle-nous un peu de l'entraînement avec The Coach. Eh bien, écoute, l'entraînement avec The Coach, je le fais en français en premier. Hein. Allez. C'était vraiment très bien. On est arrivé ici, on avait mis des choses en place, de stretching et tout. Bon, nous, on s'est rendu compte, c'est difficile. On n'a pas toujours le même rythme. Donc, il y a des choses qu'on a mis en place avec Mimi, chacune de notre côté. Mais on avait nos 2 rendez-vous quotidiens avec le coach Jackie, alias le tyran. Et ça s'est vraiment bien passé parce que déjà, pour plusieurs raisons, parce qu'ici le terrain se prête vraiment à avoir des entraînements de qualité. Il y a vraiment un terrain de jeu énorme, il y a du dénivelé. Il y a des descentes techniques, il y a la mer, il y a
ouais, y a plein de chemins de randonnée, de trail, donc ça c'est top. Après, Jackie, qui est un bricoleur fou, a fait une salle de torture, une salle d'OCR, qui est vraiment, qui n'a rien à envier aux autres salles d'OCR. Il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, c'est vraiment parfait. Donc on a fait, je pense, du travail de qualité, on a progressé. Moi je sens avoir progressé hein, au niveau du haut du corps, au niveau du grip, on a bien travaillé le grip. Et après on avait le coach fou, qui a toujours des idées un peu farfelues et des exercices challenging, on va dire. Donc c'était vraiment super. Franchement, on s'est régalé. Même les sorties vélo, parce qu'ils ont le matos, ils ont plein de matériel de sport. Donc on a fait des sorties vélo. Moi je faisais pas de vélo en montagne, hein, jamais. Mais comme c'est des coureurs d'adventure race, tu te sens jamais à l'abandon. Tu vois, c'est vraiment un esprit de corps, un esprit d'équipe. Donc c'était vraiment top. Qu'est-ce que tu en penses juste pour nos amis raiders? Toi, tu as goûté un peu à l'élastique. C'est bien, c'est pas bien, c'est quand même un truc différent. L'élastique, c'est la vie, Jackie. L'élastique, c'est la survie, Jackie. L'élastique, c'est la survie quand tu es avec des machines de guerre. Et l'élastique en run, l'élastique en vélo, l'élastique en intervalle running même. Non, c'est top. Franchement, ça fait vraiment la différence. Ouais. Par rapport à des entraînements de groupe classiques, même si les entraînements de groupe sont bien, mais un entraînement de groupe avec élastique, ça lisse le niveau en fait. Donc ça c'est quand même super agréable. Ouais, donc on peut quand même s'entraîner avec des gens qui sont pas du même niveau que nous. Tout à fait. Et ça c'est vraiment agréable. Muy bien. En espagnol, en anglais. Espagnol. Qu'est-ce qui t'aurait manqué ici pendant un si long confinement? Eh bien, rien ne m'a vraiment manqué, Jackie. Je pense que au début, peut-être l'eau chaude au début, parce que c'était quand même une épreuve quand les jours un peu plus frais. Je disais peut-être le pain aussi au début, parce que j'adore le pain et que c'est crunchy et que voilà. Mais sinon, j'avoue que rien m'a vraiment manqué parce il y a plein de choses à faire ici. Donc la télé, déjà je regarde pas spécialement, mais ça m'a pas manqué du tout. Pas spécialement envie de regarder de films. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à construire. Il y a beaucoup de temps à passer dans la cuisine avec les fruits. Donc en fait, j'avoue que ouais, rien de particulier, rien d'important m'a manqué. Est-ce que tu vas ramener des petites idées dans ta vie, entre guillemets, normale ou dans ta vie de tous les jours? Alors une chose que j'avais déjà mis en place, j'avais essayé de boire de l'eau de mer régulièrement. Mais comme j'habite à Paris et que la mer n'est pas à côté, il faut que j'en achète sur les sites internet. Donc c'est vrai que je n'étais pas hyper pointilleuse là-dessus, mais je sens vraiment quand même que ça apporte beaucoup de bonnes choses à mon corps, énormément de minéraux. Je sens vraiment que c'est... Et j'aime ça en plus, je trouve ça vraiment hyper bon, surtout avec du citron. Donc je veux vraiment mettre en place, arriver à m'hydrater tous les jours avec de l'eau de mer. Ça c'est une chose. Ensuite, effectivement, bah, je vais fruiter my life, hein. Je vais mettre encore et encore, le plus que je peux, voilà, avec les moyens que j'aurai, selon les pays dans lesquels je serai, mais ça c'est sûr, je veux manger des fruits, le plus possible. Et une chose ici que j'ai beaucoup aimé, vraiment, une petite routine très simple qui prend, pour moi ça prend 5 minutes, 10 minutes quand vraiment j'ai très envie, mais c'est de brosser ma peau. Le premier jour que je suis arrivée ici, il y avait des brosses disponibles, et Mimi m'a dit voilà, c'est bien, il faut que tu fasses le brossage de peau, c'est bien, ça fait un drainage lymphatique. Donc
premier jour, j'essaye, je suis pas convaincue, hein, ça me fait mal. Je me dis, je suis pas un cheval pour me brosser comme ça. Et aujourd'hui, en fait, je pourrais plus m'en passer. Tous les jours, il n'y a pas un jour où je me brosse pas. Et je trouve ça vraiment hyper agréable. Ça enlève les peaux mortes, la peau est beaucoup plus douce, ça fait circuler la lymphe, c'est top. Voilà, donc ça c'est sûr, je vais m'acheter une brosse et voilà, j'y me brosserai Martine. C'est génial. Et ben la dernière, c'est le mot de la fin, c'est pour toi. Tu dis ce que tu as envie, s'il y a des questions que je t'ai pas posées, à toi. Ben, moi ce que je dirais, c'est qu'on a eu une chance vraiment dans cette situation très difficile où beaucoup de gens se sont retrouvés bloqués dans des appartements, vraiment dans des situations un peu de détresse. On a eu une chance inouïe de se retrouver en confinement ici avec Jackie et Mimi, dans leur univers qui est aussi, parce qu'il y a les personnalités, il y a l'univers, et en fait tout ensemble c'est magique. Moi je vous conseille vraiment, enfin je dis pour les gens, il y a des stages qui sont faits ici et ce serait dommage de ne pas venir essayer parce que vous passerez à côté d'une vraie expérience de vie. Ouais, ça va être, j'avoue, mes habitudes, mon chez moi me manque un peu de temps en temps, tu vois, mais ça va me faire bizarre, franchement, de partir. Je pense que ça va... C'est... Ouais, c'était vraiment super. Il n'y a pas de mots, c'était super. C'est des relations humaines, donc dans les relations humaines, bah, tu as toujours des moments où tu as quelqu'un qui est un peu plus distant, un peu plus... C'est tout à fait normal, mais dans le global, j'ai appris plein de choses, j'ai lu énormément, parce qu'il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de savoirs que Myriam et Jackie ont partagé. Donc j'ai appris plein de choses. Ça c'est super. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut venir, c'est pas spécialement pour vous convaincre de quelque chose, mais pour apprendre, voilà. Pour apprendre ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre corps. Vous faites vos choix ensuite. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, hein. Je vais peut-être pas tout garder et je vais certainement pas tout jeter, ça c'est certain. Mais au moins j'ai appris énormément de choses. Et ça, je vous dis merci. Un grand merci. Merci.